Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur RAW-thérapie. Comme promis lors de ma dernière vidéo, je partage une méthode top de développement des fichiers RAW. Dans ce tutoriel, on suppose que vous maîtrisez un minimum RAW-thérapie. Si ce n'est pas le cas et afin de ne pas vous décourager, je vous conseille de visualiser les tutos précédents. Entre autres, je veux parler des vidéos RAW-thérapie 1, 2, 3 et 4. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué que ce logiciel de traitement était pour moi le meilleur au niveau création, surtout pour sa précision et sa diversité des outils. Sachant que la diversité des outils pose un problème pour le débutant, je veux dire quel outil choisir pour un problème de retouche particulière. Donc, dans ce tutoriel, je réponds à ce problème. En fait, je vous dévoile ma méthode qui correspond à 80% des problèmes rencontrés en post-traitement. Il est également important de signaler que je suis informaticien et non pas photographe de métier. Je veux dire par là que la méthode que j'ai développée sous forme d'algorithme n'est pas la vérité ultime. Par la force des choses, elle ne comporte intrinsèquement pas de défauts, sachant, vous comme moi et heureusement, on a la possibilité de s'exprimer de manière différente, donc de post-traiter différemment. Alors, à quoi bon cette méthode? En fait, elle vous aidera très rapidement à maîtriser RAW-thérapie, à voyager dans les outils pour un résultat garanti. Ensuite, il vous appartient de la conserver comme Canva, de l'améliorer ou de l'abandonner. Néanmoins, entre-temps, vous aurez progressé, enfin j'espère. Alors cette méthode, elle se présente comment? En fait, quand je fais de la retouche photo, j'utilise une feuille sur mon bureau. Sur cette feuille, j'ai réalisé un synoptique qui comporte toutes les modifications de base. Ensuite, les modifications au coup par coup. Par exemple, une montée en ISO, qui n'est pas un problème constant. Et enfin, les retouches, on va dire artistique, vignettage, virage partiel, couleur, etc. Les gros avantages, sur la feuille, on retrouve tous les icônes des menus, la fonction à utiliser avec les réglages possibles et éventuellement l'astuce qui va avec. Enfin, en fait, on a d'une part le déroulement des opérations qui est mémorisé et d'autre part, comment trouver rapidement la fonction adéquate. De même, si deux outils font approximativement le même boulot, vous trouverez uniquement l'outil le plus puissant des deux, pour ne pas alourdir inutilement la méthode de travail. Si comme moi, vous n'utilisez pas RAW-thérapie tous les jours, donc impossible de se rappeler de toutes les fonctions. Ce synoptique mnémonique vous sera d'une aide précieuse. Avant de démarrer, je vous préviens, dans ce tutoriel, je ne ferai pas de développement pour ne pas faire trop long. Je traiterai uniquement l'utilisation du document comme outil générique de travail. C'est parti, après l'intro. J'ai démarré RAW-thérapie et j'ai ma feuille synoptique sous les yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement me contenter de suivre les étapes. Déjà chargé une photo pour l'exemple, donc je vais me balader dans le... Je vous rappelle pour ça que vous devez aller dans le navigateur de fichiers. Ici, je sais qu'il est allumé, j'ai la barre. Et donc, je vais me balader. On va travailler avec le dossier photo à post-traiter. Donc, je vais dedans. Je clique deux fois pour télécharger les photos de mon dossier. Je vous rappelle que ce dossier-là, il est à l'intérieur du dossier Mes photos. Ça, on a déjà vu dans un tuto précédent. Donc, on va charger la première photo, par exemple. Bon, je vous rappelle que ce n'est pas très important la manière dont je vais procéder. C'est simplement vous expliquer les étapes qu'on doit passer, toutes les étapes à suivre, hein, en suivant le document schéma. Alors, en fait, la première chose que je fais, c'est tout simplement, j'appuie un coup sur niveau auto. Ça va me permettre, hein, donc vous l'avez en première ligne dans le schéma,
niveau auto va me permettre de voir si je fais un développement, ça serait le même développement que j'aurais avec mon appareil photo en fait. Hein. Il simule la fabrication du JPEG et donc là il est évident que ça ne me convient pas du tout. Hein. Donc je vais le réinitialiser. Mais néanmoins, dans pas mal de cas, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en cas de développement automatique. Ensuite, dans la deuxième case, j'ai les deux étapes suivantes, redresser et recadrer. Donc l'étape redresser, hein, donc, bon, sachant que j'ai toutes mes étapes, mais il est évident que suivant la photo que vous allez post-traiter, vous n'allez pas réaliser toutes les étapes. C'est simplement de savoir les mémoriser pour pouvoir les reproduire, mais ce n'est pas du systématique. Donc en fait, je vais suivre un petit peu ce que j'ai ici au niveau de ce menu. Alors le premier icône, redresser. Redresser. Et donc là, bon, j'ai deux possibilités. Hein. Soit je redresse depuis une verticale ici, ou je redresse depuis une horizontale ici. En sachant, ici, bon, là je m'écarte un petit peu de ce que j'ai dit au préalable, en sachant que il peut être intéressant d'avoir le monument incliné. Simplement, il faut vraiment qu'il soit incliné. Quand on incline en photo, souvent, on assume. Ici, on a plus l'impression que la photo a été prise de travers. C'est pour ça que je pars du principe que je vais le redresser. Donc, il suffit de pointer le début d'une ligne imaginaire, de mettre le long. Donc, vous voyez, je peux la balader. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Et donc, je relâche et lui me redresse automatiquement la photo. Ensuite, je passe au deuxième cadre qui consiste au recadrage, enfin au deuxième icône. Et donc là, bon, je fais ça un petit peu à la va-vite, je peux recadrer automatiquement. Sachant que, bon, souvent, comme je vous avais dit précédemment, je n'utilise pas le ratio fixe. J'aime bien recadrer comme j'ai envie. Et donc, voilà, donc je vais pouvoir travailler un petit peu fignoler. Si vous en avez, et à partir de là, vous pouvez éventuellement choisir une règle, la règle des tiers, pour vous donner une idée du recadrage. Voilà, toujours si je suis mon schéma, la troisième chose que je dois faire, c'est la balance des blancs. Donc la balance des blancs, j'ai ici ma pipette, il suffit de cliquer dessus et je vais choisir une zone blanche, mon point blanc en fait. Bon, ici, j'ai pas de point blanc. Hein. Si vous faites un point blanc dans les cramés, en réalité, ça marche pas relativement bien. Hein. Donc, j'ai pas de point blanc. Donc, sur le schéma, je vous explique que dans ce cas-là, vous avez la possibilité de sélectionner ici un profil couleur. Voilà, donc lumière du jour, nuageux, etc. Bon, sur ce type de photo, il est évident que la couleur, c'est pas intéressant d'utiliser la balance des blancs. Voilà, donc j'ai fait 3 étapes déjà de mon schéma. Et donc maintenant, je vais faire ce que j'ai dans mon schéma en pointillé, c'est-à-dire regarder ma photo, vraiment, si elle ne comporte pas des problèmes flagrants. Donc ça va remplacer l'histogramme. D'ailleurs, on voit très bien ici que l'histogramme n'est pas très bon, hein. Mais c'est voulu, hein, parce que j'aime beaucoup prendre des photos saturées dans les noirs. Hein. Donc voilà, très contrasté. Donc c'est normal qu'on ait un histogramme de ce type-là. Mais bon, sur Rothérapie, il est possible de ne jamais utiliser l'histogramme, hein, grâce à tous ces boutons. Donc je vais, par exemple, j'ai mon premier bouton ici qui va m'indiquer le focus, c'est-à-dire je sais en vert, c'est mes zones qui sont nettes. Ah, donc ça peut permettre, quand on démarre, hein, de voir tout de suite sur un type de photo, si j'avais par exemple aucune zone verte, ou si j'ai du vert ici, je ne ferai pas de post-retraitement, je considérerais que ma photo n'est pas bonne. Donc ça permet de gagner éventuellement du temps.
Donc ici, pas de souci, hein, moi je voulais les lampadaires et le monument relativement net, donc j'ai bien du focus à ces deux niveaux. Donc je le enlève, j'en ai plus besoin. Et donc ici, je regarde les parties cramées. Donc effectivement, je retrouve bien, à l'identique de mon histogramme, je retrouve bien les noirs cramés. Hein. Tout ce qui me propose ici en blanc, en inverse vidéo, c'est des parties qui sont cramées. Donc ça correspond bien à ce que je veux. Je le enlève et je peux regarder au niveau des blancs. Bon, ici j'ai des blancs cramés, mais c'est pas gênant. Hein, effectivement, c'est des ampoules, donc là c'est difficile de faire ça. Hein. Je ne vais pas équilibrer ma photo par rapport à cette partie relativement petite, et en plus je peux éventuellement la récupérer. Voilà, donc j'ai déjà fait une grande partie de mon schéma. À présent, sur mon schéma, j'ai une partie à gauche et une partie à droite. Donc je vais descendre sur la première partie qui se trouve à gauche. Donc la première chose, c'est la compensation d'exposition. Donc on va trouver ça, donc exposition, on a tout ce qui concerne l'exposition ici. Et donc ici, je vais pouvoir regarder bouger mon exposition. Alors là, donc là, je vais pouvoir faire des réglages. Bon là, je vais très rapidement parce que le but, c'est pas de retoucher la photo. Donc, je vais utiliser compensation d'exposition, construction des hautes lumières éventuellement, et également la compression des hautes lumières. Hein, donc c'est le curseur ici où je vais peut-être en avoir besoin. Donc là, vous voyez, je peux déjà récupérer un petit peu au niveau de mes blancs. Hein, vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa. Ensuite, j'ai l'utilisation du noir à la demande. Hein, donc bon, là, il est évident que je ne vais pas en rajouter, mais je pourrais en enlever ou en rajouter. Hein, donc ça, c'est des choses où je vais t'amener à vraiment à chaque fois à fignoler au niveau des photos. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième partie de la partie de gauche. C'est ce qui concerne, on va dire, plus le piqué ou douceur. Donc, ici, j'ai par exemple calcul de courbe tonale. Donc ça, c'est très intéressant. Hein, si vous voulez, ça, c'est toujours équivalent au traitement d'un JPEG. Donc ça revient ou même par rapport au bouton qu'on avait au départ niveau auto, hein, ici, mais simplement vous avez ici quelque chose, on va dire, de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus intelligent au niveau du traitement. Donc ça ressemble également un petit peu à ce que pourrait faire votre boîtier quand vous demandez un JPEG. Hein, lui, il vous construit votre JPEG depuis un RAW, donc il va utiliser un petit peu la même procédure. Donc si je clique dessus, là il me donne une courbe, hein, donc il m'a fait ma correction, donc il me propose ça. Donc là on est en mode relativement automatique. Hein. Et donc là je peux éventuellement aller fignoler sur chacun des points au niveau de ma procédure. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Et ensuite j'ai le piqué ou la douceur, hein, comme vous voulez, ça va dépendre de la photo. Ou donc là on va utiliser ici compression tonale. Donc ça fonctionne à bascule. Donc voilà, donc là je le mets en fonctionnement. Alors lui il démarre à 0,50, ce qui est très fort. Donc sur mon document, je vous ai mis de ne pas dépasser, de l'utiliser entre 0,13 et 0,55. Autrement, tout ce qu'on fait sur Eurothérapie, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut faire ça, il faut y aller très doucement au niveau des curseurs. Autrement, ça risque d'être vraiment artificiel où il faut avoir une bonne raison de booster les curseurs. Donc ici, hein, voilà, donc par exemple, je vous mets, donc je passe pas négatif, mais on a dit par exemple, souvent on est dans ces zones-là, 0,13, voilà, voilà. En réalité, en compensation tonale, on va rarement dépasser les 0,20. Et donc là, comme c'est un bouton à bascule, je peux regarder avant et après.
Voilà, donc j'ai une petite correction où je récupère du, voilà, hein, vous voyez, je récupère du détail. Hein. Bon, comme là on est sur une photo un petit peu spéciale, je peux peut-être quand même encore récupérer un petit peu plus. Voilà, hein. Mais là c'est simplement pour vous montrer le fonctionnement des curseurs. Le contraste local. En fait, le contraste local, je le trouve ici. Hein. Donc à chaque fois, vous avez un petit icône hein, qui vous indique l'emplacement sur Rothérapie. Hein, comme je vous ai dit précédemment, si vous ne l'utilisez pas souvent, il n'est pas évident de retrouver l'icône, enfin le menu qui correspond. Donc voilà, donc ici, j'ai ce bouton-là et je vais utiliser le contraste local. Donc ici, voilà, vous avez possibilité. Alors ne pas oublier de l'activer. Et suivant la photo, je peux être amené à rajouter ou enlever du contraste. Hein, voyez, donc au niveau réglage. Donc le rayon et donc la quantité. Donc ça va vraiment dépendre du type de photo. Et donc également, dans la même section, je vais faire un réglage de ma netteté. Donc réglage de ma netteté, je l'ai toujours ici. Donc là, je vais remonter, je vous mets dans l'ordre du schéma. Donc netteté, donc c'est pareil, je le connecte ici. Et là, je vais pouvoir régler ma netteté. Donc, alors, sur ce bouton, hein, je vous l'ai mis dans les petites astuces, hein, je vais connecter le contrôle du halo et l'amélioration seulement des bords. Hein, si vous voulez la netteté au niveau des surfaces, hein, des parties comme ça, localement, je vais utiliser un autre outil. Hein, ce qui m'intéresse au niveau de la netteté, c'est plus de travailler sur les bords, hein, où j'ai du détail et je veux plus de détails sur les bords. Alors, dans ce cas-là, c'est pareil, dans l'astuce, je vous ai mis également d'utiliser l'outil ici, qui a une petite fenêtre. Hein, donc, vous voyez, elle m'ouvre ici, je peux la déplacer à l'endroit où je veux. Et donc, ici, j'ai un grossissement vraiment de cette partie-là. Et donc, je vais pouvoir visionner mon réglage. Voilà, si je le remonte, je vais avoir du... Là, je peux remonter mon rayon. Enfin, c'est surtout mon seuil de contraste. Oui. Voilà, donc ça bascule. Je peux vérifier, connecter et déconnecter mon travail. Bon, ce type de photo ne se prête pas beaucoup à ce type d'opération, mais toujours pareil, hein, c'est dans l'esprit de suivre le schéma. Vous avez remarqué, je n'ai encore jamais utilisé lumière et contraste. Hein. Donc si vous retrouvez ici sur le début, voilà, donc ici vous avez lumière, contraste. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, enfin au début de la vidéo, si deux outils sont quasiment identiques, j'utilise l'outil le plus intéressant. Et donc ces deux curseurs qui sont souvent utilisés, en fait je ne les utilise pas. Je vais plutôt utiliser ici ajustement lab. Donc ajustement lab est une manière de régler la luminosité ou le contraste, mais d'une manière beaucoup plus élaborée. Et donc c'est à partir de là que je vais pouvoir fignoler. Voilà, donc voilà, à partir de là, je vais pouvoir vraiment avoir un réglage précis. Et donc, je peux toujours regarder mon travail avant et après. Hein. Donc, il suffit de cliquer ici, le déconnecter et le reconnecter. Idem pour le contraste. Ici, la chromaticité, c'est pareil, je ne vais pas vraiment l'utiliser. Hein. Donc, vous retrouvez tout ça toujours dans le document où je vais utiliser plutôt la vibrance. Donc la vibrance, je vais dans le programme couleur, hein, donc vous avez le petit icône qui vous indique où ça se trouve. Voilà, ici, et donc je vais utiliser la vibrance à ce niveau-là. Bon là, la vibrance consiste à pousser un petit peu les couleurs, hein, mais ici, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est une photo qui est quasiment monochrome. Hein.
j'ai ma couleur des spots, et le noir, noir et blanc hein, en fait. Mais donc ici je peux toucher, donc souvent je suis connecté, éviter les dérives de teinte, le pastel et le saturé est lié, et donc c'est à partir de là que je vais pouvoir jouer sur, oui, sur l'ensemble des couleurs. Hein. Donc avant, après. Ensuite, vous avez la possibilité également de réaliser des photos en noir et blanc. Donc là, on a une rubrique concernant les noirs et blancs, hein, comment procéder. Donc là, je vais peut-être prendre une autre photo parce que celle-ci ne se prête pas vraiment au noir et blanc. Donc je retourne dans mon navigateur des fichiers. Et donc, noir et blanc, on va prendre celle-ci. Donc, avant de faire le traitement noir et blanc, parce qu'elle est trop, trop contrastée, donc je ne pourrais rien obtenir d'intéressant, donc je vais tout simplement faire un niveau auto. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'améliorations à faire par rapport à cette photo-là, mais ce qui nous intéresse, c'est tout simplement voir quel bouton on utilise pour le noir et blanc. Donc le noir et blanc, vous le trouvez ici. Voilà. Donc ici, là, je passe sur mon bouton noir et blanc. Et en principe, je vais toujours travailler de la même manière, c'est-à-dire au niveau du noir et blanc, je vais utiliser égaliseur de luminance. Voilà, donc je le connecte. Et donc ensuite, au niveau des courbes, je vais prendre point de contrôle, minima, maxima. Voilà. Et là, je vais pouvoir travailler individuellement sur chacune de mes couleurs. Je peux d'ailleurs les trouver ici. Par exemple, si c'est cette partie-là que je veux bouger, il suffit de me mettre dessus. Je vois que ça se trouve un petit peu entre le premier et le deuxième curseur. Donc je vais aller sur mon premier et deuxième curseur. Et là, je vais pouvoir jouer sur le curseur là. Donc je vais faire ressortir la pyramide d'un sens ou d'un autre. Donc je peux jouer. C'est une photo très intéressante en noir et blanc, mais ça prendrait énormément de temps au niveau traitement parce qu'il y a pas mal de choses à récupérer avant de pouvoir travailler vraiment à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai toujours la possibilité de commuter ou pas. Voilà en ce qui concerne le noir et blanc. À présent, on va voir une montée en ISO. Donc c'est la deuxième, enfin la dernière rubrique de la partie qui concerne les retouches qu'on va considérer pas vraiment artistiques. Donc une montée en ISO, je vais voir si j'ai une photo. Donc je retourne dans ma file d'attente. Et donc là, celle-ci probablement, voilà, hein, donc je prends cette photo, le temps qu'il la télécharge. Ok, donc effectivement, ici vous avez le bouton à bascule hein, qui vous donne toutes les indications concernant cette photo. Et là, j'ai énormément de... Je suis à 13 000 ISO hein, quasiment. Donc ce qui est pas mal. Donc si je prends ma petite fenêtre ici, que je la balade, hein, je vois au niveau des pixels, hein, vous voyez, donc là j'ai vraiment de l'aberration. Donc au niveau de ce problème-là, je vais utiliser, bon sachant, hein, comme je vous ai dit, vous n'allez pas systématiquement utiliser tous les parties de mon schéma. Hein, ça va dépendre vraiment des problèmes que vous avez. Hein, si les photos précédentes, j'étais quasiment à 100 ISO parce qu'elles ont été faites au pied. Ici, elles sont faites, c'est un concert, hein, donc c'est pas évident. Enfin, il n'est pas question d'avoir un pied, hein, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de corriger. En même temps, sur ce type de photo, ça semble normal. Donc,
Pour ça, on va utiliser réduction de bruit. Donc vous avez l'icône qui vous indique que c'est au niveau de ce menu-là. Et on va aller dans luminance. Alors luminance, je l'ai ici. Hein. D'ailleurs, réduction du bruit. Donc je vais cocher réduction du bruit. Et je vais toucher uniquement luminance. Oui, luminance. Voilà, donc ici vous avez des traitements qui sont assez longs, hein, donc il faut attendre à chaque fois que le traitement ici s'arrête. Hein. Ouais, bon là il y a vraiment beaucoup de bruit, hein, donc c'est pas évident. Donc, mais je vais agir ici sur ce paramètre, hein, donc c'est à vous de faire des essais pour supprimer. Je ne vais pas utiliser les ici chrominance. Alors, en principe, j'utilise que ce curseur-là. Niveau de détail de luminance, hein, donc voilà. Voilà, donc ici, je vois que j'ai une amélioration, hein, donc je peux éventuellement grossir hein, comme ça. À la molette de la souris hein, également. Hein. Donc, effectivement, j'ai une amélioration. Donc, ce que vous pouvez également faire, c'est, je vous l'ai mis, c'est à partir de ce curseur-là que vous trouvez ici. Bon, ça, c'est des menus que j'utilise pas vraiment, très très rarement, hein, donc ça demande encore à développer, hein, ça fera l'objet peut-être d'un autre tuto, d'un autre algorithme. Et là, je vais connecter correction automatique. Voilà, donc là, vous corrigez automatiquement le point rouge. Voilà. Voilà, bon, ce qui m'intéresse, c'est surtout à ce niveau-là. Donc effectivement, hein, voilà, bon, c'est pas évident. Bon, en plus que cette photo, je ne l'ai pas, au départ, je n'ai pas fait de correction. Hein. J'aurais quand même dû, au départ, peut-être pour l'exemple, de passer en niveau auto, hein, pour l'améliorer quand même. Et là, c'était effectivement, c'était plus flagrant. Hein. Bon, elle est vraiment, j'ai vraiment une montée en ISO qui est quand même relativement importante. Enfin, je veux dire du bruit numérique qui est vraiment important. Bon, je vais m'arrêter un petit peu à ce niveau-là, sachant qu'on a vu, enfin, vous avez compris le principe de l'utilisation du document. Donc en bas du document, vous allez retrouver, là vous pouvez vous débrouiller à présent tout seul, l'endroit et la méthode pour ajouter un effet. Donc par exemple le filtre vignettage, hein, donc filtre vignettage qui est relativement simple, que vous trouvez dans le premier menu. Hein, donc si vous descendez, vous l'avez ici. Donc là, ben, il suffit de... Voilà, avec le curseur linéaire, de retoucher le vignettage. Hein. Ça, c'est relativement simple. Pareil pour le filtre dégradé. Hein, donc, vous le retrouvez juste en dessous. Hein, donc, filtre dégradé. Donc, à part l'emplacement du bouton dans le menu rothérapie, il n'y a rien de spécial au niveau du dégradé. Hein. Filtre dégradé, vous l'avez ici. Simplement, si vous utilisez le bouton là, vous pouvez manuellement l'emmener où vous voulez, à régler. Voilà, donc c'est à vous, vous savez qu'il existe, c'est à vous de vous balader et de voir le fonctionnement. Vous avez également, ce qui peut être important, c'est pour le problème du jaune ou du voile. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis une petite rubrique dans le schéma qui concerne l'utilisation, donc ça on le retrouve dans l'ajustement à l'arbre. Donc là on a énormément de courbes, c'est pas simple, donc simplement je vous ai mis celle qu'on est amené à utiliser souvent, c'est la courbe B pour le problème du jaune. Hein, donc moi je vous ai répertorié la courbe B et donc on va prendre une courbe paramétrique. Hein. Voilà, et donc là comme ça va être très simple de l'utiliser. Et donc là, on va pouvoir utiliser les curseurs. Hein. La courbe paramétrique, si vous voulez, c'est une courbe intelligente hein, qui définit
des zones, pouvoir reprendre mes curseurs et à partir de là, je vais pouvoir choisir d'être dans les bleus saturés, bleu pastel, jaune pastel et comme ça, je vais pouvoir très simplement travailler sur ce qui convient bien. Hein. J'ai directement une assistance, on va dire, au niveau intelligence de la courbe, une interprétation intelligente de la courbe, je veux dire. Et pour le problème du voile, c'est pareil. Hein. Donc je vais le trouver, élimination de la brume. Voilà, donc je vais le connecter. Et là, c'est pareil. Donc là, l'utilisation est relativement plus simple parce que j'ai uniquement cette ligne-là. Par contre, ce qui est très très puissant, c'est de pouvoir visualiser la carte de profondeur. Hein. Donc ça vous donne dans quelle zone, là on voit vraiment dans quelle zone il va travailler. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais on reviendra en détail lors du développement d'une photo. Hein. Donc voilà, donc le tuto est terminé. Et donc à partir de là, suivant le problème que vous avez, il suffit de suivre le tuto, la rubrique correspondante. Hein. En ce qui concerne le début de l'algorithme, il sera un petit peu toujours le même pour tout le monde. Et après, suivant la photo, on va prendre la rubrique correspondante. Voilà.